La philosophie des Lumières. Le XVIIIe siècle est marqué en Europe par un essor intellectuel et scientifique qui pose le droit de chaque individu à réfléchir sur l'organisation de la société. Dans ce mouvement, on trouve de différents philosophes tels que Montesquieu, un noble président au Parlement de Bordeaux, pensateur et écrivain, Voltaire, un écrivain et polémiste vigoureux, Diderot, un écrivain et responsable de l'encyclopédie, d'Alembert, un mathématicien et un philosophe, et Rousseau, un écrivain et philosophe. Cet philosophe développe des idées dans des différents domaines tels que l'économique, le social, le politique et le religieux. Ce qui ressort de ces philosophes, c'est qu'ils s'appuient sur la raison, ce qui s'oppose dans ce moment à cette époque. Mais de quelle manière ces philosophes ont-ils fait voir leurs idées? Dans le domaine économique, les physiocrates insistent sur une nécessaire modernisation de l'agriculture. Dans le domaine politique, la place de l'homme dans la société, c'est la chose principale. On a Montesquieu qui affirme qu'il faut répartir chacun des trois pouvoirs, le législatif, exécutif et judiciaire, entre des secteurs différents. C'est la séparation des pouvoirs, exclut aussi le despotisme. Voltaire parle haut de la liberté, ridiculisant les superstitions et se bat pour la justice et la tolérance. Rousseau déplore la perte de l'égalité naturelle et en attribue la cause de l'apparition de la propriété privée. Il veut un contrat social, librement aussi accepté par chacun. Finalement, Diderot, avec cette puissante phrase: il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Avec toutes ces idées nouvelles, on se trouve avec l'encyclopédie, écrite collectivement sous la direction de Diderot et d'Alembert. Malgré les difficultés de sa naissance, son succès a été immense dans le milieu instruit car c'est une œuvre unique à l'époque par sa conception, son universalité, sa qualité et son ampleur. Les philosophes inquiètent le pouvoir et sont souvent contraints à l'exil. La multiplication des journaux et des pamphlets attaquant l'absolutisme et l'Église débilite la monarchie absolue et popularise ces idées de les philosophes. Created using Powtoon.